dernier CV des candidats toujours par ordre alphabétique. Présidente du Front National, 48 ans, il a été inspecteur des finances. Voilà pour les CV des 4 derniers candidats. Ce bureau présidentiel sera sans doute l'un des plus puissants dirigeants de démocratie. C'est ce qu'a voulu le général de Gaulle en 1950 et à la évidemment à leur fonction. Ils président des conçus au XVIIIe siècle. Tout était vraiment construit au milieu des champs et des marais, comme on le voit sur cette carte. C'était une château et de là où Napoléon Ier. Direction, maintenant, nous allons aller au rez-de-chaussée d'Élysée. Finalement, où habite le président? Eh bien, ses appartements privés se trouvent. Ce sont ces milliers de bulletins que vous voyez au-dessus de moi symboliquement qui se dirigeront vers le vainqueur de ce premier tour dans ce studio virtuel. En arrivant à l'Élysée il y a 5 ans, François Hollande a fait baisser son salaire de 30%. Aujourd'hui, un président de la République gagne 12 700 € au Marigny à Paris et le fameux pavillon de chasse de Versailles, la lanterne. Et pour meubler tout cela, il peut puiser dans l'immense présidentielle. Il peut aussi utiliser la flotte d'avions de l'ETEC, qui dispose de plusieurs appareils de nos têtes. Leur utilisation, il rédige des notes, des dossiers qui se retrouvent ensuite sur le bureau du président, du cercle restreint du président. Comme par exemple le conseiller diplomatique, on l'appelle le Sherpa, ou encore le conseiller en communication. Quel que soit le résultat d'ailleurs. L'occasion maintenant d'un petit retour en arrière et en archive sur ces visages du nouveau chef de l'État qui apparaissent lors de ce résultat du second tour. On commence ce soir par l'élection de 1965. 655, pour le général de Gaulle, 71 948 voix, pour M. François Mitterrand, 51 200. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Dans quelques jours, les députés nouvellement élus vont prendre place dans cet hémicycle sous l'impressionnante coupole de l'Assemblée nationale que vous voyez au-dessus de ma tête. Le quatrième personnage de l'État va prendre place ensuite sur le perchoir, au centre, ici, en rouge sur la maquette. On n'empêche pas les abus, puisqu'il y a 4 ans. Parlementaire que souhaite mettre en place le président de la République. En tête de ce premier tour, la République en marche moderne, 32,2%. Les Républicains. Notre première projection en siège de cette nouvelle Assemblée. Ils reçoivent la mallette du député que voici. Et à l'intérieur de cette mallette, il y a notamment les charges de aller-retour en avion sont prises en charge. 3, 2, 1. Il est 20h. Voici le nouveau visage de l'Assemblée nationale à l'issue de ce second tour.